Donc, notre objectif ce soir sera de totalement créer une nouvelle composition tout de suite. D'accord? Donc, avec la nouvelle composition que nous pouvons nommer tout simplement, nous allons mettre animation, animation de test. Voilà, de texte. Très bien. Alors, dans simple, nous allons prendre paramètres prédéfinis, voilà, HD, V, HDTV 720, 25 images par seconde. Voilà, nous cliquons sur ceci. Nous avons la largeur automatiquement de 1280, la hauteur de 720, verrouillage 16 neuvième. Alors, donc au format de pixels, nous prenons pixels carrés. Après cela, nous avons 25 images par seconde. Et puis, bien évidemment, nous avons une résolution intégrale. Et puis, une durée d'1 minute 00. Alors, donc, nous faisons OK. À la validation, donc, nous avons tout de suite la possibilité de faire un fichier enregistré sous ou un fichier enregistré sous, bien sûr, dans l'idéal de choisir la destination de notre projet et puis, bien évidemment, de valider par le nom que nous octroyons à notre projet et puis de cliquer sur enregistrer. Bien. Alors, donc, après donc cette base effectuée, nous avons cette grande possibilité de démarrer déjà notre projet. Mais avant, nous allons créer un calque solide ou un arrière-plan que nous allons totalement nommer arrière-plan en cliquant soit sur le menu calque créer solide, d'accord, ou encore faire le raccourci clavier CTRL plus Y. Voilà. Après donc ce raccourci clavier CTRL plus Y, nous avons la possibilité également de totalement faire le clic droit dans l'espace vide donc de notre panneau de montage, comme ceci, pour avoir donc créé et nous choisissons solide. Alors, ou encore, nous allons faire simplement le raccourci clavier CTRL plus Y pour avoir notre solide que nous allons nommer ici arrière-plan. Voilà, arrière-plan. Et puis, au niveau donc de la taille, nous avons largeur 1280, hauteur 720, verrouillage 16 neuvième. Nous ne verrouillons pas parce que ça nous permet bien évidemment de réduire notre taille, la taille de notre arrière-plan. Voilà, donc soit nous verrouillons, quand nous verrouillons, automatiquement nous avons le cadenas qui s'effectue, enfin le coche, comme cochon. Voilà le verrouillage. Nous avons le format 1280 qui se verrouille à 720. Alors donc le format de pixels. Nous avons la couleur ici. Nous voulons toujours du blanc ou du blanc gris précisément, du blanc ou du blanc gris. Nous prenons la couleur blanche ou la couleur blanc gris. Voilà, et puis nous faisons OK. Très bien. Automatiquement nous avons le calque arrière-plan qui apparaît ici, le calque arrière-plan qui apparaît là. Donc, dès que le calque arrière-plan apparaît ici, nous avons la possibilité, bien sûr, par cette touche-là, de verrouiller, de descendre totalement, et puis de resserrer notre calque. Voilà, de resserrer notre calque, ou encore de faire CTRL-Z. Très bien, CTRL-Z pour retrouver notre forme initiale, notre calque solide initial. À présent, démarrons tout de suite l'écriture de notre test. Nous allons prendre pour écrire un test l'outil écriture horizontale, d'accord, ceci. Ou encore, nous pouvons passer par le menu calque, créer, voilà, et puis test automatiquement, ou encore le raccourci clavier CTRL plus Alt plus Maj plus bien sûr T, voilà, qui nous permet d'avoir l'outil test. Et puis, tout de suite, nous allons écrire le test que nous voulons écrire. Donc, nous allons pouvoir écrire montage et infographie, par exemple. Voilà. Et automatiquement, nous faisons le CTRL A, voilà, pour tout sélectionner. Ou encore, nous balayons simplement pour tout sélectionner. Nous balayons simplement de la droite vers la gauche ou encore de la gauche vers la droite.
et automatiquement, nous avons, donc dès que nous commençons par écrire le test, nous cliquons avec le TT sur l'espace donc du moniteur écran. Bien sûr, nous avons le caractère, le panneau caractère qui s'affiche à droite de notre paramètre prédéfini, de notre paramètre effet et paramètre prédéfini. Et automatiquement, nous avons l'existence de l'apparition d'une barre. Voilà, la barre qui nous permet de totalement faire donc ce pivotement sur le panneau caractère. Et sur le panneau caractère, nous avons la possibilité de changer la police ou le caractère de la police de notre test, ou encore de totalement choisir la couleur qui soit adaptable à notre test par rapport à la couleur du fond. Voilà, nous avons choisi de prendre du noir. Et puis, pour ce qui est concernant la police, nous décidons simplement de prendre peut-être ceci. Très bien. Donc, nous décidons simplement de prendre ceci. Voilà. Donc, nous avons pris du 20th Century Font et nous augmentons donc la taille que nous pouvons totalement utiliser et déposer au milieu quelque part ici. Voilà. Ça nous permet de définir quelque chose de ce genre. Et puis, de cliquer soit pour prendre Bolt. Voilà. Ou cliquer pour prendre totalement de l'Arial, du régular. Voilà, donc peu importe ce que nous choisissons. Nous avons également le point d'ancrage qui apparaît quelque part ici. Donc nous remarquons que lorsque le test est écrit, nous avons automatiquement le point d'ancrage qui se place à n'importe quel endroit. Mais pour un test de dimension, nous avons le point d'ancrage qui est totalement un point, voilà, un point creux. Donc, nous pouvons le déplacer avec l'outil déplacement arrière. Donc, le point d'ancrage est déplaçable avec l'outil déplacement arrière ou encore le raccourci clavier Y. Donc, nous prenons notre outil déplacement arrière, nous le mettons sur le point d'ancrage comme ça, nous faisons la souris gauche enfoncée et nous déplaçons pour déposer donc le point d'ancrage à quelque part ici. Et puis, dès que cela est fait, voilà, nous avons cette grande possibilité, voilà, cette grande possibilité de maintenir le point d'ancrage là. Donc, comme je disais tantôt, pour un calque test de dimension, nous avons justement ce point d'ancrage creusé. Bien sûr, vous voyez tout ce que ce point est creusé. Et ce point d'ancrage ne peut pas être déplacé par l'outil sélection, par exemple. Lorsque nous essayons de déplacer avec l'outil sélection, vous voyez que c'est tout le test qui se déplace. Donc, CTRL Z. Et tout le test qui se déplace. Par contre, lorsque nous utilisons l'outil déplacement arrière, notre point d'ancrage peut être mis là, on peut être déplacé et déposé là, on peut être déplacé et même placé quelque part ici, ainsi de suite. Donc, ça nous permet de le disposer comme ceci, d'accord? Ça nous permet de le disposer comme ceci, et puis bien évidemment d'avoir un sacré résultat, voilà, pour un test de dimension. Donc, dès que nous finissons de déplacer le point d'ancrage, nous revenons prendre notre outil sélection. Et puis, pour l'outil sélection, nous avons la possibilité, bien sûr, de créer ce qu'on appelle l'option 3D, parce que lorsque nous voulons totalement avoir un calque 2D, nous avons un calque 2D comme ceci. Mais dès que nous voulons avoir un calque 3 dimensions, nous avons un calque 2 dimensions de ce genre. Mais dès que nous avons, la différence c'est que précisément lorsque nous voulons effectuer un calque 2 dimensions, nous avons automatiquement ce point d'ancrage qui apparaît, le point d'ancrage creusé comme ça qui apparaît pour un test de dimensions. Mais dès que nous voulons avoir un test 3 dimensions, que nous cochons. Voilà donc totalement le calque 3 dimensions permet les manipulations en 3 dimensions sur ce calque. Donc dès que nous sommes ici, quelque part là, voilà, dès que nous sommes quelque part ici, automatiquement nous avons cette grande possibilité de tenir, hein, d'accord, d'appliquer l'option 3 dimensions sur notre calque test en cochant donc l'espace vide juste en dessous de notre calque 3D, de notre manipulation en 3 dimensions sur le calque. Donc, quand nous cochons dans le vide comme ça, nous cliquons simplement dans le vide comme ça, d'accord, nous constatons que le point d'ancrage ici se modifie. Voilà, donc nous cliquons une fois, le point d'ancrage se modifie automatiquement et nous donne 3 donc flèches, 3 forces précises. Une force en X avec la flèche rouge,
représentée par la flèche rouge, une force en Y, représentée bien sûr par la flèche verte, une force en bleu, représentée par la flèche, une force en Z, pardon, représentée par la flèche bleue. Alors donc ça nous permet d'avoir les trois dimensions de notre test et ce qui nous permet bien sûr, lorsque nous voulons déplacer le test en trois dimensions, de tenir, voilà, nous nous mettons sur la flèche appropriée, la flèche Y, qui nous permet donc, nous voyons automatiquement le curseur affiché Y. Ça nous permet donc de soulever notre test et de le ramener en bas. Donc avec la flèche verte, en Y, nous ne pouvons pas déplacer le test à gauche ni à droite, mais nous pouvons le faire partir, le déplacer du haut vers le bas, ainsi de suite. Donc, nous avons pourtant la possibilité de déplacer notre calque test sur le côté gauche, sur le côté droit, en mettant le curseur sur la flèche rouge et d'avoir en indice X sur notre curseur. Et avec la souris gauche enfoncée, nous avons la possibilité, voilà, de défiler, pas de monter, bien sûr. Quand nous essayons de monter, ça refuse. Mais par contre, nous ne pouvons pas descendre également non plus. Voilà. Mais par contre, quand nous essayons de nous déplacer de la gauche vers la droite, nous avons bel et bien la possibilité de le faire avec notre axe YX. Donc, pour l'axe Z, nous nous mettons donc sur la flèche bleue. Et puis, cela nous permet d'effectuer, d'accord, un zoom in ou un zoom out. Voilà. Vous voyez, un zoom in ou un zoom out. Donc, un zoom in pour plus se rapprocher notre test de nos yeux, voilà, et puis le zoom out pour plus éloigner comme ça le test de nos yeux. Donc c'est bien le bien possible avec les calques test en trois dimensions. Maintenant, tout de suite, je crois que notre objectif c'est de pouvoir animer le test donc en deux dimensions. Alors, animer un test en deux dimensions de ce genre, qu'est-ce qui va se faire? Nous pouvons l'animer en échelle, bien sûr, comme vous le savez déjà. On peut animer un test en échelle selon les attributs donc naturels ou les attributs normaux. Nous pouvons animer le test grâce donc à l'échelle. L'échelle, comme je l'ai dit, qui permet donc de grossir ou de réduire la taille de notre de grossir ou de réduire la taille de notre de grossir ou de réduire la taille donc de l'échelle permet, je l'ai dit, de grossir, pardonnez-moi, excusez-moi, voilà, j'étais un peu distrait par un appel. Alors donc comme je disais tantôt, l'échelle nous permet de grossir ou de réduire la taille de notre calque test et la position nous permet de nous déplacer, d'accord, de la gauche vers la droite, du bas vers le haut, d'accord, et puis bien sûr et vice versa, hein, et bien sûr la rotation permet de tourner notre test sur lui-même, voilà, à plusieurs tours. Et l'opacité nous permet de rendre visible notre test ou de rendre invisible le test. Donc nous allons cette fois-ci accepter donc nous allons choisir animer notre test ou nos tests par donc cette application, cet attribut naturel qui est l'échelle. Voilà, donc permettant donc à notre test d'avoir l'impression qu'il y a une caméra qui existe, d'accord, qui effectue un zoom in progressivement sur ce test. Donc, ça nous donne un résultat de ce genre. Et puis, comme je l'ai dit tantôt, cela est très important. Essayez donc de le faire. Nous allons tout de suite procéder, d'accord, à une duplication ou à une animation quelconque, mais précisément à une duplication. Essayons donc de dupliquer notre test, d'accord. Le dupliquer, CTRL D, voilà, CTRL D, nous décidons de le poser là, voilà, CTRL D, nous allons de le poser ici, CTRL D encore, CTRL D nous permet de dupliquer notre test, ou encore nous pouvons faire le menu, nous pouvons faire carrément le menu édition, voilà, dupliquer, nous sélectionnons le test, et puis nous le dupliquons, voilà, nous sélectionnons le test, nous le dupliquons, voilà, donc déjà c'est important, c'est très important pour nous. Et nous pouvons également dupliquer avec le raccourci clavier CTRL D. Donc nous dupliquons à nouveau, déplaçons, posons. Alors nous dupliquons à nouveau, CTRL D, nous le mettons quelque part ici. Voilà. Et puis bien évidemment, ça nous permet d'avoir un résultat comme ceci.
un résultat comme ceci, voilà. Et puis, automatiquement, nous avons la possibilité d'animer ces tests un à un, bien sûr, animer ces tests un à un, voilà, pour avoir un résultat satisfaisant. Pour le faire, donc, nous allons profiter pour animer déjà selon la plus petite échelle vers la plus grande échelle, puisque nous voulons donner l'impression d'une caméra, d'un zoom in, d'accord, d'un zoom avant, voilà, d'un zoom avant, d'un rapprochement d'image de test à nos yeux. Nous allons procéder à l'échelle, donc nous allons cliquer ici pour ouvrir le triangle, cliquez là également pour ouvrir le test, voilà, ou encore précisément, autant pour moi, cliquez dans transformer, voilà, pour ouvrir, le transformer et sélectionner l'échelle, ou encore nous pouvons sélectionner notre test et appuyer directement sur le raccourci clavier S, voilà, cela nous permet d'avoir l'attribut échelle. Nous cliquons pour placer la première clé au niveau donc du chronomètre d'activation et puis nous venons carrément à, je vais dire, à 30 secondes, pourquoi pas, nous venons à 30 secondes, et à 30 secondes, nous décidons carrément de monter, voilà, de monter soit la valeur de notre test, et puis, bien sûr, de réduire légèrement, voilà, nous réduisons légèrement. Donc, nous nous mettons, voilà, ici, nous décidons carrément de placer notre barre de lecture, voilà, nous reprenons carrément, voilà, nous reprenons carrément, donc nous faisons simplement le CTRL Z, le CTRL Z, le CTRL Z, le CTRL Z et le CTRL Z. Donc, nous reprenons, nous disposons de la barre de lecture au début donc du test, comme ceci, et puis nous cliquons une fois sur notre clé d'activation, notre chronomètre d'activation. Automatiquement, nous avons une première clé qui se place. Et puis, nous pouvons décider de lui donner la valeur de 75. Voilà, nous cliquons dedans. Nous cliquons dedans la valeur de 75. Et nous déplaçons la barre de lecture jusqu'à 30 secondes. Et puis ici, nous décidons de placer une seconde clé en cliquant dans le creux là, juste derrière notre chronomètre d'activation. Et puis, nous cliquons dans Ajoute ou supprime une image clé à l'instant courant. D'accord. Quand nous avons placé la clé, bien sûr, nous mettons la valeur, nous cliquons pour mettre la valeur à 199 ou à 200. Tout simplement. Voilà, à 200. Donc, dès que cela est fait, nous avons la possibilité d'effectuer, bien sûr, un CTRL S. Très bien, un CTRL S. Ou encore, nous pouvons simplement venir sur le test suivant, voilà, et procéder de la même manière. Donc, nous allons placer la première clé, nous appuyons S, nous sélectionnons le calque, test, et nous appuyons S, raccourci clavier pour avoir l'échelle. Et comme je le disais tantôt, pour avoir le raccourci clavier de la position, il faut appuyer sur le P. Pour avoir le raccourci clavier de la rotation, il faut appuyer sur la touche clavier R. Pour avoir le raccourci clavier de l'opacité, il faut cliquer sur la touche clavier P. Donc ici, nous cliquons automatiquement sur le chronomètre d'activation pour placer la première clé. Et puis, nous pouvons décider que ça reste à 100 par exemple. Et puis, nous venons automatiquement avec Shift enfoncé sur la deuxième clé, donc qui est à 30 secondes. Voilà. Et puis là, nous décidons d'augmenter légèrement. Voilà, nous augmentons légèrement notre test. Et puis, nous passons également au début pour le test suivant. Et puis voilà, nous plaçons encore le R, le S. Voilà, nous tapons sur le S, nous plaçons la première clé. Nous réduisons carrément le calque. Voilà, nous réduisons le calque. Et puis, voilà, avec le Shift enfoncé, nous allons augmenter légèrement. Voilà, jusqu'à 100. Voilà, augmentons jusqu'à 128. Augmentons légèrement. Voilà, nous augmentons légèrement. Nous augmentons légèrement jusqu'à 72, je crois bien. Voilà, nous augmentons légèrement jusqu'à 72. Donc, nous étions à 72. 72, nous pouvons totalement descendre encore plus. Hein. Voilà, sur voilà, 53. Et puis, progressivement, nous retrouver à 72. Voilà, donc 53. La première clé de cette échelle, 53. La deuxième clé est 72.